Clara a 33 ans. Elle a ce genre de douceur qui ne fait pas de bruit, une gentillesse simple, une attention naturelle. Elle pense que si elle aime bien, on l'aimera bien. Elle croit que si elle comprend les autres finiront par la comprendre. Elle donne. Elle écoute. Elle fait des efforts. Elle veut croire que l'amour, le vrai, ça se construit à deux. Que la patience finit par toucher. Que la présence finit par rassurer. Elle y croit. Encore. Malgré tout, elle a connu des histoires, des liens, des promesses. Et à chaque fois, une même sensation, celle d'être trop, ou pas assez. Dérangeante dans sa présence, inexistante dans le cœur de l'autre. Les reproches changent de forme, mais le fond reste le même. Trop sensible, trop intense, trop émotive, pas assez légère, pas assez simple. Alors Clara s'est tue. Elle s'est adaptée, elle s'est effacée, jusqu'à ne plus se reconnaître. Mais un jour, quelque chose a changé. Pas parce qu'on l'a quittée, parce qu'en elle, un point de rupture a été atteint. Un moment de clarté. Elle a cessé de se demander ce qu'elle avait fait de mal. Elle a commencé à se demander pourquoi elle acceptait tout ça. Et ce basculement, c'est peut-être là que tout commence vraiment. Parce que parfois, le déclic, ce n'est pas un mot. C'est un épuisement. Une lucidité soudaine. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette spirale, sache que tu n'es pas seul. Et surtout que tu n'as rien fait de mal. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas été trop gentil, trop confiant, trop rapide. Tu as été humain. Tu as eu besoin de liens, de sécurité, de reconnaissance. Et ce besoin est légitime. Ce que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas une malédiction. C'est souvent un héritage, un schéma ancien, un réflexe, quelque chose que tu n'as pas choisi, mais que tu reproduis, parce que tu le connais par cœur. Le psychiatre britannique John Bowlby a appelé ça l'attachement. Il a montré que nos premiers liens construisent une carte intérieure, une manière de lire le monde, une manière de croire en l'amour, une manière de réagir au manque. Si tu as grandi dans l'instabilité, tu as peut-être appris à donner plus que nécessaire, à mériter ce qui aurait dû être naturel, à t'adapter pour qu'on reste, à t'oublier pour être vu. Et même adulte, tu continues. Pas parce que tu veux souffrir, mais parce que tu espères encore, parce que tu n'as jamais appris d'autres modèles. Robin Norwood, thérapeute américaine, l'a étudié aussi. Elle parle de ceux qui aiment trop, pas parce qu'ils aiment le chaos, mais parce qu'ils espèrent le réparer, parce qu'ils veulent, enfin, être aimés comme ils sont. Mais l'amour ne devrait pas être une lutte. Ce ne devrait pas te faire douter de ta paix, ni de ta valeur. Alors, comment on fait autrement? D'abord, en observant, en regardant honnêtement comment on aime. Est-ce que tu donnes pour être rassuré? Est-ce que tu fais tout pour qu'on reste? Est-ce que tu t'adaptes pour ne pas être abandonné? Ou au contraire, est-ce que tu recules dès que ça devient réel? Et parfois, tu fais les deux. Tu avances, tu recules, tu veux l'amour, mais tu as peur qu'on voit tout de toi. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des réflexes. Et ce qui est appris peut se transformer. Le reconnaître, c'est déjà entamer le changement. Ensuite, pose des mots sur ce que tu veux vraiment, pas seulement ce que tu refuses, mais ce que tu cherches en profondeur. Tu veux de la clarté, de la tendresse, de la stabilité, du vrai, du simple, du sûr. Alors regarde, est-ce que ce que tu vis y ressemble? Pas dans l'idée, mais dans les faits, concrètement, quotidiennement. Parce que ce que tu vis façonne ton monde intérieur. Et si tu attends encore que l'autre change, demande-toi depuis combien de temps tu attends. Ce que tu tolères finit par devenir ta norme. Et parfois, cette norme devient inconsciente. Elle devient un plafond invisible. Ton corps, lui, le sait. Il parle à travers le stress, la fatigue, les tensions. Ton ventre se serre. Tu dors mal. Tu perds ton appétit ou tu compenses. Mais tu expliques, tu excuses,
Tu espères encore. Et pourtant, ton corps te parlait déjà. Depuis longtemps. Aujourd'hui, tu peux l'écouter. Et tu peux apprendre à être seul. Pas comme une punition, comme un retour à toi. La solitude n'est pas un vide. C'est un espace pour te retrouver, pour t'ancrer, pour reprendre ton souffle. Tant que tu la redoutes, tu restes vulnérable. Tu choisis mal. Tu acceptes trop. Tu restes quand tu devrais partir. Mais si tu l'apprivoises, tu redeviens libre. Tu ne choisis plus dans l'urgence. Tu choisis en conscience, en alignement avec ce que tu ressens. Et puis, il y a les limites. Celles qu'on n'a pas apprises à poser, qu'on a confondues avec des murs ou des menaces. Mais poser une limite, c'est dire « je compte ». J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de ne pas tout accepter. C'est dessiner une frontière claire entre ce qui te fait du bien et ce qui t'abîme. Clara doute encore, comme nous tous. Mais elle ne se fait plus petite. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle se choisit. Elle s'écoute. Elle avance. Lentement, peut-être. Mais plus près d'elle. Elle ne confond plus l'amour avec la peur, ni le silence avec la patience, ni l'indifférence avec la force. Et toi aussi, tu peux. Tu peux changer le rythme. Tu peux poser un nouveau regard. Tu peux réapprendre à t'aimer et construire autrement. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où peut naître une vraie liberté. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Mets un pouce. Partage. Pour toi et pour ceux qui, comme toi, veulent apprendre à se choisir. Et surtout, prends soin de toi.